1 Samuel. Découvrez les merveilles incroyables et transformatrices du plan sacré de Dieu. Dans la 3e année de Joachim, alors que la lumière de la vérité semblait s'éteindre sur Israël, un cri déchirait le ciel. Le peuple, accablé sous le joug philistin, sombrait dans une profonde crise spirituelle. Les autels étaient devenus silencieux, et les cœurs se détournaient de Yahvé. C'est dans ce contexte de désespoir que se tenait un jeune garçon, Samuel, le fils de Hana, dédié à Dieu dès sa naissance. Sa mère, ayant souffert des infertilités, avait promis à l'Éternel que si elle avait un fils, elle le consacrerait à son service. Ainsi, Samuel grandissait dans le temple de Silo, les pieds nus sur le sol sacré, bouleversé par une quête spirituelle qui le mènerait à un appel divin. Une nuit, tandis que le sanctuaire baignait dans l'obscurité et que la lumière de Dieu semblait vaciller, la voix du Seigneur appela Samuel. 3 fois, l'enfant se leva, courant vers le jeune prêtre Élie, mais ce dernier, confus, réalisait peu à peu que ce n'était pas sa voix qui résonnait, mais celle du Très-Haut. Lorsque Samuel entendit la voix une 4e fois, il répondit avec foi, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Ce moment marquant catalysa une transformation profonde. Il devint le porte-parole de Yahvé, est l'homme qui transmettrait la volonté divine à un peuple égaré. Le cœur d'Israël, ballotté entre désespoir et désir de puissance, criait à l'unisson « Donnez-nous un roi ». Ignorant la souveraineté de leur Créateur, ils aspiraient à une figure royale qui leur donnerait une apparence de force. Samuel, tiraillé entre la fidélité à Dieu et la volonté des hommes, se plongea dans la prière, cherchant une sagesse supérieure. Dieu, avec une patience infinie, lui révéla que leurs désirs seraient exaucés, mais il leur fallait un roi conforme à leurs désirs, un homme qui ne serait pas nécessairement selon son cœur. Ainsi arriva Saul, le benjamite au charisme séduisant, dont le cœur restait encore caché aux yeux de Samuel et du peuple. Alors que la tension montait entre la promesse de Dieu et le besoin pressant d'un roi, Samuel se dressait comme le dernier rempart entre l'alliance divine et la désillusion d'un peuple. Les Philistins, menaçants, écrasaient les espoirs des Israélites, mais Samuel, avec une foi indéfectible, leva les yeux vers le ciel. Il invoqua le Seigneur, et dans un acte de dévotion, Dieu intervint miraculeusement lors de la bataille à Ébénézé. Les ennemis furent vaincus, démontrant la puissance du Seigneur même face à l'impuissance humaine. Cependant, malgré ces victoires éclatantes, le doute et l'infidélité persistaient dans le cœur du peuple d'Israël. Samuel, voyant leur indécision, s'adressa à eux avec force. « Revenez à Yahvé de tout votre cœur. » Ces paroles résonnaient telles des échos célestes, invitant chacun à se repentir et à retrouver la communion avec le Dieu fidèle. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Dans cette atmosphère de désespoir et d'espoir mêlés, la quête de Samuel pour la vérité divine se poursuivait. Le chemin de la rédemption se dessinait à travers les épreuves, et la question brûlait aux lèvres de tous. Comment cette histoire de restauration divine s'accomplira-t-elle? Le futur d'Israël était à l'orée d'une révélation divine, chaque cœur palpitant d'anticipation sur le chemin que Dieu allait tracer. Dans les jours qui suivirent, un vent de recherche spirituelle soufflait dans tout Israël. Les tribus, tiraillées entre leur nouveau roi et leur ancien engagement envers Yahvé, vinrent à Samuel avec des cœurs troublés. « Est-ce que notre choix de roi nous a vraiment rapprochés de Dieu ?» demanda un ancien, la voix chargée de doute. Samuel, conscient de telle importance de sa réponse, s'agenouilla, levant les mains vers le ciel, implorant une fois de plus la sagesse divine. Alors que la nuit enveloppait le sanctuaire, une lumière éclatante jaillit soudainement du ciel, et la voix du Seigneur se fit entendre avec force. « Samuel, dis-leur que je suis un Dieu jaloux. Je désire leur cœur et leur fidélité. Ils ont choisi, mais je n'abandonnerai pas celui qui se détourne vers moi. » La frayeur et l'émerveillement emplirent l'assemblée, tandis que Samuel relaya avec audace la volonté divine. « Écoutez, ô Israël, dit-il, si vous désirez voir ma délivrance, revenez à Yahvé de tout votre cœur, débarrassez-vous de vos dieux étrangers et engagez-vous dans la prière. » Les visages des Israélites blêmirent. Ils savaient que le combat n'était pas seulement contre les Philistins, mais contre leurs propres iniquités. Les légendes de leurs ancêtres résonnaient à travers les générations. Les histoires de la puissance de Dieu étaient un puissant appel à la foi renouvelée. La chaleur du repentir commença à se répandre parmi le peuple, créant un désir collectif de purification. Chacun,
armée de la conviction que leur rejet de Yahvé avait conduit à ces moments désespérés, se rassembla au bord de la rivière Mispa, la repentante se mêlant à la prière fervente de Samuel. Une fois encore, le cri de la nation montait vers le ciel comme un parfum agréable. Alors que le culte de repentir s'accomplissait, les Philistins, percevant la faiblesse des Israélites, avancèrent de nouveau avec une force militaire impressionnante. Les adversaires s'étaient rassemblés pour écraser ce qui semblait être une nation au bord de tel effondrement. Cependant, l'espérance renaissait dans le cœur des Israël. Samuel, touché par cette ardente prière réunie, se tourna vers le Seigneur une dernière fois et implora. « Éternel, fais entendre ta voix au milieu de ce peuple, et qu'ils sachent que c'est toi qui es leur sauveur. » À ce moment précis, un tumultueux tonnerre résonna, accompagné de la plus brillante des éclairs, provoquant la panique dans le camp philistin. Ils virent une armée des anges au-dessus d'eux, se moquant de leur arrogance. L'angoisse troublée leur fit perdre l'énergie. Ils s'enfuirent, trop effrayés par la démonstration de la puissance de Yahvé. Les Israélites, ébahis et pleins de courage, prirent les armes avec ferveur, et la victoire fut éclatante. Quand le dernier cri des Philistins s'éteignit, Samuel érigea un monument, le nommant Ébenezer, qui signifie « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus » 1 Samuel 7h12. Les larmes de joie coulaient sur les visages du peuple, remplis d'une foi renouvelée en la promesse de Dieu. Ils dansaient et chantaient, reconnaissant que leur Dieu, malgré leurs infidélités, était toujours présent pour les restaurer. Mais alors que Israël célébrait sa libération, une ombre de scepticisme perméait encore. La question demeurait, ce roi, choisi selon le cœur des hommes, remplira-t-il les attentes de Dieu? À cet instant, un murmure dans le vent annonça. Le temps approche où je ferai surgir un roi selon mon cœur, un homme qui rétablira la véritable adoration. La promesse de Dieu flottait au-dessus de leur victoire, obscurcissant chaque triomphe terrestre sous le poids d'un mystère plus grand à révéler. Chaque cœur attendait maintenant avec impatience ce qui devait encore venir, tandis que le plan divin se dessinait lentement dans l'infinité du ciel. Les jours qui suivirent la victoire éclatante à Mispa furent marqués par un profond changement au sein du peuple d'Israël. Le souvenir du tonnerre céleste et de la lumière éclatante qui avait fait fuir les Philistins résonnait dans chaque cœur. Les chants de louanges résonnaient dans les villages, tandis que le peuple prenait conscience que leur Dieu était plus grand que leurs doutes et leurs craintes. Mais dans l'ombre, un questionnement persistait. Le roi choisi, Saül, allait-il mener Israël sur le chemin de la fidélité et vers un vrai retour à Dieu? Samuel, voyant ce tiraillement au sein de la nation, se leva une nouvelle fois au matin dans le temple. Il était un homme âgé, mais sa sagesse était forte comme le bois des cèdres. Au peuple d'Israël, commença-t-il, ne vous laissez pas séduire par l'éclat des royaumes terrestres. Souvenez-vous que la vraie force vient de notre loyauté envers Yahvé. Les anciens du peuple s'approchèrent. Samuel, nous posons cette question à ton cœur. Saül est-il vraiment celui par qui Yahvé œuvrera pour nous, ou cherchons-nous entre les murs d'une royauté illusoire? Un murmure d'inquiétude parcourut la foule. Le prophète leva les yeux vers le ciel dans une supplication fervente. À cet instant, une voix puissante se fit entendre. « Je suis celui qui établit les rois et je les renverse. Mon plan se déploie selon ma volonté, et je ne cesse jamais de chercher un cœur qui m'appartienne. » Les cœurs furent troublés par cette promesse divine. Samuel se redressa et annonça. « Le temps est venu pour nous de prier non seulement pour notre roi, mais aussi pour notre propre cœur. Et s'il se détourne, apprenez à revenir au sanctuaire. Vous devenez ensablés dans les luttes, mais je vous offre une nouvelle chance de découvrir la profondeur de mon amour. » Ces paroles vibrèrent avec l'autorité du ciel. Les Israélites se mirent à pleurer, reconnaissant l'importance d'un cœur pur devant leur Dieu. Ils commencèrent à pleurer pour leurs péchés, levant les mains au ciel dans une supplication ardente, où leurs cris résonnèrent comme un arrachement des profondeurs. Tandis qu'ils priaient, un transcendantal changement s'opéra sur la foule. Le doux souffle d'une présence divine se déplaça parmi eux, et une lumière scintillante, semblable à une étoile du matin, illuminait le sanctuaire. « Rappelez-vous, déclara Samuel, ce qui vous a été promis. Je ferai surgir un roi selon mon cœur. » Les larmes de repentir se mêlèrent à des cris d'espérance. La voix du Seigneur, comme un léger murmure, résonna dans leurs esprits. « Je ferai de vous une nation qui se lève, non par la force des armes, mais par la puissance de mon esprit. » Au même moment, un homme s'éloigna des linéaments de la foule, un simple berger, dont la foi était inébranlable. Sa silhouette dessinait une ombre vers le champ de la gloire à venir. Et alors que Saül, le roi leur choix, était appelé à régner, un voile des inquiétudes s'installait sur son règne. Les cœurs se tournaient vers celui qui était sur le point d'être désigné pour prendre le relais. La lumière glorieuse continua de scintiller au-dessus de Samuel, tandis que les promesses de Dieu anticipaient la révélation d'un roi qui unirait Israël. « Restez vigilants, Israël, dit Samuel,
car le ciel se prépare à dévoiler celui qui éveillera mon peuple dans une adoration véritable. » La promesse de Dieu flottait comme un parfum enivrant, annonçant que le meilleur était encore à venir. Un temps s'écoulait, et à mesure que Saül prenait les rênes de son règne, les murmures d'incertitude ne faisaient que croître. Les Israélites, pleins d'espoir au début, commençaient à ressentir un malaise latent. Les victoires remportées sous le ciel prometteur de Mispa semblaient éclipser une ombre grandissante sur l'autorité de leur roi. Samuel, en son cœur sage, savait que la fidélité de Saül serait mise à l'épreuve. Un jour, Samuel reçut pour ordre de Yahvé de se rendre à Gibéa, où Saül s'était établi. Le Seigneur lui parla clairement. « Je suis sur le point de révéler à ce peuple l'état de son roi. Prépare son cœur, car il y a de grands choix à venir. » Alors que le prophète empruntait les chemins vers la ville, son âme était préoccupée. En entrant dans la cité, il sentit une tension palpable. Les habitants murmurèrent des rumeurs sur la manière dont Saül commençait à changer. Les feux de la vanité brillaient dans ses yeux. Ils avaient tant espéré en lui, mais la sagesse de Samuel les rappela à la responsabilité de la prière. Dans un acte de dévotion, il se rendit à l'endroit où se tenaient les anciens, là où il arracherait le voile de telle incertitude. Rassemblés, les anciens regardèrent Samuel avec attendrissement. « Samuel, avenir incertain se dresse devant nous. Que devons-nous accomplir? Nous avons fait appel à Saül, mais est-il encore bon pour nous ?» Samuel répliqua avec gravité. « Écoutez, ô Israël, les voies de Yahvé sont des voies de vérité. S'il s'égare, je ne suis pas chargé de sa direction. Mais, prions pour que la lumière du ciel éclaire son chemin. » Il leva les mains vers le ciel, une posture de supplication et d'espérance. Tout à coup, dans le silence du rassemblement, un souffle puissant balaya l'assemblée. Les cieux s'ébranlèrent, comme si le Seigneur entendait leur cœur. Une voix émanait de la profondeur de la terre et du ciel. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis celui qui demande fidélité et qui exige justice. » Saül n'a pas encore réalisé qu'une couronne, sans dévotion, est une pierre de fardeau. Le peuple frémissait et Samuel, touché par cet appel divin, se tenait ferme. « Saül, n'oublie pas d'où tu es issu. Dieu t'a élevé non pour la gloire, mais pour servir son peuple. Si ton cœur demeure humble, tu connaîtras la félicité dans la direction de Yahvé. » Samuel retourna vers la montagne, élevant une prière pour Saül, conscient que son âme vacillait sur la limite du choix. « Ô Yahvé, guide ce roi. Fais miroiter ta sagesse dans son cœur, afin qu'il ne se détourne pas de tes voies. » Les jours passèrent, et pourtant la lutte pour le cœur de Saül persistait. Des situations difficiles se présentent, des ennemis s'éveillent dans l'ombre. Saül, consumé par le pouvoir, commence à montrer des signes de rébellion. Mais dans le ciel étoilé, une étoile brillait. La promesse de délivrance n'était pas encore éteinte. « Souvenez-vous, ô peuple, garde espoir dans la miséricorde de Dieu, » cria Samuel. « Quand vous serez perdus, n'oubliez pas que le Seigneur qui a choisi un roi peut également choisir un cœur pour le renouvellement. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que la destinée d'Israël n'est pas gravée dans la pierre des décisions humaines, mais dans l'amour indéfectible de celui qui donne la vie éternelle. » Ces mots résonnaient comme un écho de la vérité divine. Le Seigneur ne regarde pas comme l'homme, il scrute le cœur. Lorsque le peuple entendit cela, une lueur d'espérance illumina leur regard, anticipant le jour où leur roi serait restauré. Alors que les jours suivaient leur cours dans le royaume de Saül, les murmures de la rébellion commençaient à devenir des échos retentissants parmi les Israélites. Saül, bien que choisi par Yahvé, était pris dans les filets de l'orgueil. La gloire avait obscurci son jugement et l'ombre de l'anxiété planait au-dessus de son cœur, à mesure qu'il se laissait progressivement séduire par le pouvoir. Samuel, conscient des dangers que cela représentait, s'éloigna parfois pour prier dans les hauteurs des montagnes, cherchant une direction divine pour faire face à la détérioration du roi. Un soir, alors que la lune baignait la terre d'une lueur argentée, Samuel reçut une nouvelle instruction de Yahvé. « Va, propose un sacrifice et appelle le peuple, car l'heure est venue d'établir une nouvelle alliance. » Rempli de crainte et de détermination, le prophète se dirigea vers Gibéa une fois de plus, conscient que des choix cruciaux devaient être faits. Rassemblé au pied de la colline, Saül reçut l'arrivée de Samuel avec un regard trouble. Le roi, ayant entendu des histoires de guerre imminente, avait braqué ses yeux sur la scène, cherchant des réponses aux ténèbres qui l'entouraient. Le peuple, déconcerté par les signes de déclin de leur roi, se tenait en silence, tremblant dans l'attente des paroles de tel homme de Dieu. « Saül, » commença Samuel, la voix ferme mais empreinte de compassion, « Yahvé a vu ton cœur. Il t'appelle non pas pour faute, mais pour repentance. Le sacrifice est là pour la purification, non pour réjouir un homme, mais pour restaurer une alliance. » Le roi hésita et ses pensées tournèrent. Il y avait eu des victoires, certes,
Mais chaque jour passé dans l'éloignement de Dieu le rapprochait de la ruine. Dans ses luttes internes, une goutte de sueur coula sur son front alors qu'il voyait le peuple, figé entre l'espoir et le désespoir. Soudain, le ciel tourbillonna dans une mélodie de tonnerre, et la voix de Dieu se fit entendre. « Saul, es-tu un roi selon mon cœur ou selon tes propres désirs? Choisis maintenant de servir, ou laisse cette couronne. Je ne peux bénir ce qui est impur. » À ces mots, un tremblement passa à travers l'assemblée, l'inquiétude s'emparant des cœurs. Samuel leva les mains, et un silence s'établit comme un souffle divin enveloppant les cœurs meurtris. « Écoutez, ô Israël. Le choix de votre roi est lié à votre choix de suivre Yahvé. Aimez-le de tout votre cœur, et il se révélera à vous. Mais si vous rejetez son appel, les conséquences seront lourdes. » Les paroles du prophète résonnèrent comme un avertissement puissant. Alors que Saul se tenait là, la couronne sembla devenir une charge bien plus qu'une gloire. Mais la lutte se poursuivait, et le poids de ses décisions lui pesait. Finalement, face à cette révélation, une flamme d'humilité s'alluma dans son cœur, et il se prosterna, reconnaissant que la voie du royaume n'était pas juste celle du pouvoir, mais celle du service. « Seigneur, je m'incline devant ta sagesse. Guide-moi dans la lumière de ta vérité, » implora-t-il, tandis que des larmes de repentance coulaient de ses yeux. Le peuple, ému par ce repentir, redécouvrit une lueur d'espoir alors que les promesses divines commençaient à se libérer des ténèbres. Mais tandis que le ciel se clarifiait, un sinistre nuage s'annonçait à l'horizon, une armée ennemie se rassemblant pour défier Israël. Samuel, observant cette menace, sut que la véritable épreuve de Saul ne faisait que commencer. Il esquissa un sourire, conscient qu'une promesse divine se manifestait. Car, comme l'Éternel a dit, « Je restaurerai ceux qui retournent à moi. » Ce n'est pas la fin, mais le commencement d'un chemin de renouvellement. Ainsi, tout en scrutant les cieux, il savait que les promesses de Dieu sont fiables, et que le véritable royaume se construit sur un cœur sincère tourné vers lui. Ne l'oublie pas, ô Saul, le Seigneur est bon, un refuge dans les jours de détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alors que l'ombre des montagnes s'allongeait dans la lumière déclinante du soir, Saul se tenait là, le cœur lourd, dans un silence pesant qui enveloppait le peuple. Les nouvelles de l'armée ennemie avançant sur les terres d'Israël s'étaient répandues comme un feu sauvage, et l'angoisse envahissait les âmes. Le roi, bien qu'humilié par sa récente volonté de repentance, devait maintenant faire face à la dure réalité de la guerre. Samuel, voyant l'inquiétude se dessiner sur les visages, leva la voix. « Allez, peuple de Dieu, établissons un sacrifice approprié pour notre roi et notre sauveur. Car c'est seulement par un acte d'humilité et de soumission que nous pouvons espérer le secours de Yahvé. » Les cœurs battants, les Israélites s'étaient rapprochés du prophète. Le feu du sacrifice, illuminé par les bûches au crépuscule, se mit à danser avec une telle vigueur qu'il semblait murmurer des promesses divines aux cieux. Les effluves de tel holocauste s'élevaient, et avec chaque note de sa prière, Samuel cherchait l'inspiration face à l'imminence du danger. « Seigneur des armées, dans ta colère, n'oublie pas ta miséricorde, » priait-il, les mains levées. « Rappelle-toi de l'alliance faite avec nos ancêtres, que leur fidélité ne soit pas en vain. » À cet instant, un grondement se fit entendre, non pas parmi les nuages, mais au sein même du cœur de Saul. La voix de Dieu, résonnant comme un écho divin, elle interpella à nouveau. « Saul, la victoire n'est pas dans la force de tel homme, mais dans l'obéissance à ma parole. » Les cris de la foule étaient étouffés par la puissance de ces mots, un appel à l'introspection que le roi ne pouvait ignorer. Rassemblant son courage, Saul se tourna vers le peuple. « Écoutez, ô Israël. Nous devons prier et chercher la face de notre Dieu, abandonner nos voies et nous soumettre à sa volonté. Seul Yahvé peut nous délivrer. » Ces mots, bien que simples, résonnèrent avec une autorité qui captiva les cœurs. Les Israélites, encouragés par son leadership et sa volonté de repentir, se mirent à genoux. Les ailes des cieux parurent alors et s'ouvrirent, et une lumière douce couvrit la terre, un signe d'espoir. Leurs prières montèrent, et l'unité spirituelle entre le roi et son peuple grandissait. Des larmes de contrition et de louange se mêlèrent alors à l'appel des Israël à la miséricorde divine. Cependant, alors qu'ils cherchaient refuge dans l'éternelle bonté du Seigneur, une ombre sombre se mouvait dans les ténèbres. De l'endroit où les guerriers ennemis se réunissaient, un murmure sinistre émergeait, une voix chantant la gloire du sang et de la destruction. Les Philistins, au loin, se préparaient à fondre sur eux tels des loups affamés. Samuel, sentant la montée de l'opposition, comprit que le vrai combat se menait dans le monde spirituel. Il implora le Seigneur pour une clarification, une stratégie divine pour contrer l'ennemi. « Montre-nous le chemin, Seigneur, donne-nous un signe de ta volonté. » Et la réponse ne tarda pas. Un flash de lumière jaillit du ciel, éclairant une voie à suivre.
Dis au peuple de ne pas craindre, de se lever et d'approcher de l'ennemi avec assurance. Car je suis avec vous. La douce promesse du Seigneur résonna dans le cœur tremblant de Saül. Nous avancerons, ô Israël, car notre Dieu est avec nous. Il combattra pour nous. Le roi, fortifié par cette promesse, se leva, revêtant une nouvelle clairvoyance, prêt à mener son peuple. Car ainsi dit Yahvé, en ces temps de détresse, je suis votre refuge et votre force, un secours toujours présent dans la détresse. Avec le ciel déchiré de promesses illuminant leur chemin, Saül et son peuple s'avancèrent, connaissant l'urgente vérité que leur guérison dépendait d'un retournement collectif vers leur Créateur. La bataille était à leur porte, mais l'évidence de la puissance divine leur révélait une promesse incommensurable, car ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Alors que Saül et les fils d'Israël se préparaient, la tension était palpable comme un orage imminent. Les Philistins, regroupés sur la colline voisine, avançaient lentement, l'air refroidi par leur approche menaçante. Le roi, fortifié par les paroles de Samuel, leva les yeux vers les cieux dans un acte de foi. « Désormais, courage, ô Israël, déclara-t-il, car notre Seigneur a promis d'être avec nous, et qui peut s'opposer à ce qu'il a établi ?» Une fois les prières achevées, l'assemblée, réunie en unité, attira la faveur du Seigneur. Alors qu'ils cherchaient à insuffler la bravoure dans leur cœur, une voix éclatante surgit soudain du brouhaha ambiant. C'était celle d'une femme, elle une des sages des Israël, qui s'approcha. « Saül, écoute ma supplication, » dit-elle, ses yeux brillants d'une intensité mystique. « Je porte un message de l'Éternel. » Le tumulte s'apaisa alors que la femme continua. « Il a vu vos larmes et entendu vos cris de détresse. Il veut faire de vous des instruments puissants pour renverser l'ennemi. Mais sachez que ce ne seront pas vos propres forces qui vous soutiendront, mais la foi en lui. C'est alors que des miracles se produiront. » Saül, conscient que ce message devait être accentué, rassembla son armée, prêt à dissiper la peur. « Peuple de Yahvé, écoutons les sages, car leur voix est un écho de la volonté divine. » Josué, un jeune guerrier parmi nous, a eu une vision. Il a vu des anges du ciel préparant nos chemins. Levons-nous. Les soldats, nourris par l'esprit de détermination, répondirent dans un cri d'unité. L'effervescence montant ne pouvait être contenue. Samuel, levant son bâton, s'inclina pour présenter le sacrifice final devant l'autel. Il raconta à nouveau les merveilles des temps anciens, rappelant aux hommes de foi combien Dieu avait délivré ses élus tout au long des âges. La nuit se fit alors étrange. Une lumière aveuglante descendit du ciel, illuminant le camp des Philistins, soutenu par des cris illusoires qui semblaient vivifier les cœurs des Israélites. Les ennemis, terrifiés, se retournèrent les uns contre les autres, l'équilibre du champ de bataille basculant au gré des événements mystiques orchestrés par la main souveraine de Dieu. « Maintenez votre foi et avancez, » ordonna Saül, tandis que la lumière divine baignait leur chemin, « pour l'Éternel nous guide et combat pour nous aujourd'hui. Et n'ayez crainte, car le Seigneur a vu notre détresse et entend notre cri. » Les Philistins, en proie à la panique, commencèrent à fuir, réalisant que la bataille était déjà gagnée dans le ciel. Les hommes des Israël, encouragés par cette victoire divine, poursuivirent leurs ennemis. Dans l'élan de leur bravoure, ils constatèrent que l'ombre sombre qui les avait menacés se dissipait sous les rayons de telle aube pleine de gloire. Tandis que Saül avançait triomphant, un nuage lumineux se déploya au-dessus du camp comme un signe de la grâce divine. Et la voix du Seigneur murmura à son cœur. « N'oubliez jamais, ô mon peuple, que c'est en moi que vous serez fortifiés. Je suis le roi des rois et rien ne peut s'opposer à mes desseins. » Le combat se termina dans la joie, les cris de victoire résonnant à travers les vallées. Le peuple d'Israël, émerveillé par les œuvres de Dieu, leva les mains dans un acte d'adoration. Dans cette délivrance, ils comprirent une révélation précieuse, car ainsi dit l'Éternel, « Je fais toutes choses nouvelles et je me tiens au milieu de vous. » Leur cœur maintenant rempli d'espérance, ils remercièrent le Créateur pour sa fidélité, sachant que la victoire sur l'ennemi n'était que l'introduction aux merveilles qu'il projetait encore. Car l'historique alliance de Dieu avec Israël révélait que les voies de l'Éternel sont plus élevées que nos voies, et ses pensées plus élevées que nos pensées. Alors que la lumière du matin se répandait sur le sol ensanglanté où tant de luttes s'étaient livrées, Israël se tenait le cœur enflammé par la victoire. Toutefois, dans les reflets dorés de telle aube, il y avait une ombre si subtile que peu la remarquaient. Saül, bien que triomphant, éprouvait une inquiétude croissante, ses pensées vagabondant vers le ciel. « Messager de l'Éternel, murmura-t-il sous son souffle, quels autres desseins Seigneur as-tu pour ton peuple ?» Samuel s'approcha, le visage gravé d'une sagesse ancienne. « Saül, en ce jour de gloire, écoute. L'Éternel te parle encore. La victoire fut écrite, mais les épreuves restantes serviront d'épreuves pour son peuple. » Saül acquiesça d'un signe,
conscient que chaque bénédiction était souvent suivie d'un défi. Et Dieu le savait, car Saül se trouva face à un dilemme spirituel. Le peuple avait soif de conquête, mais le désir de la chair pourrait détourner leur cœur du Dieu qui avait offert cette victoire. Les hommes d'Israël se rassemblèrent autour de Saül, leurs âmes exaltées, mais la voix de Samuel brisa cette harmonie. « Prenez garde, ô Israël. Vous avez pensé votre victoire comme une fin, mais elle n'est qu'un début. Celui qui ne cherche pas les voies de l'Éternel risque de perdre sa lumière dans l'obscurité. » Entre-temps, Josué, le jeune guerrier devenu le porteur de la vision, préoccupé par les retombées de la bataille, interrogea un homme âgé avec sagesse. « Comment devons-nous nous comporter devant le Seigneur, maintenant qu'il nous a accordé sa faveur ?» L'homme, les yeux tournés vers le ciel, répondit. « La fidélité à l'Éternel est un sacrifice continu, où chaque pas doit être guidé par sa parole. C'est en cherchant d'abord son royaume que nous resterons ancrés dans sa vérité. » Une rumeur se répandit parmi le peuple, un souffle des incertitudes. De nombreuses voix s'élevèrent, et certaines, trompées, commencèrent à murmurer l'idée que la victoire était venue par leur propre force, oubliant la main divine qui les avait guidés. La tentation d'élever des idoles était proche. « Ne cédons pas à l'arrogance !» s'exclama Saül, les yeux pleins de détermination. « Rappelons-nous de l'Éternel qui a combattu à nos côtés. C'est lui qui façonne nos victoires. Que chaque âme soit purifiée et reste en prière pour sa guidance. » Les soldats firent silence, captivés par ces mots, leur cœur battant d'une foi renouvelée. Alors que la joie se mêlait à la crainte de tel Éternel, une raillerie s'éleva des rangs des Philistins désormais reculés. Leurs pensées mauvaises cherchaient une rétribution, déterminée à renverser ce qui avait été accordé. Préparons-nous à la défense. Ordona Saul precipitamment. Nous devons rester vigilants. L'ennemi ne renoncera pas à sa rancœur. Des nuées sombres apparurent à l'horizon, signe d'un contingent philistin rassemblé. Les Israélites se réunirent pour prier, leur voix, une mélodie d'adoration, élevant des supplications vers le ciel. Dans cet instant, une révélation poignante inonda les cœurs alors que la nuée noire se dissipa, laissant apercevoir un arc-en-ciel éclatant, promesse de paix. Écoutez, peuple de Dieu. Écria Samuel. L'Éternel est avec nous, même au milieu de l'adversité. Il a dit, « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des plans de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. » Le peuple, revigoré par ces paroles divines, se leva avec un esprit indomptable. Le combat était à nouveau devant eux, mais ils savaient maintenant que leur Seigneur se tenait à leur côté. Alors qu'ils avançaient, une voix émergea dans leur cœur, résonnant comme une vérité éternelle, chantant des promesses. Car elle éternelle est fidèle, et sa volonté se manifeste au cœur de ceux qui espèrent en lui. Et dans cette promesse, ils savaient que, dans les épreuves à venir, la main de Dieu ne leur serait jamais retirée. Ils découvrirent ainsi que chaque défi était une étape vers une révélation plus grande de sa gloire. Le mystère de Dieu s'épanouissait. Peuple bien-aimé, un chemin semé d'épreuves vous mènera à la plénitude du plan sacré de Dieu. Alors que le peuple d'Israël se préparait pour le prochain affrontement, une brume épaisse enveloppait le camp, mettant en lumière les craintes cachées et les doutes naissants. Des cœurs fervents se heurtaient à la réalité d'un ennemi toujours déterminé. Au milieu de l'agitation, Saül, le roi, monta sur une montagne proche pour chercher la face de l'Éternel. « Seigneur de l'univers, pria-t-il, guide-moi dans cette obscurité croissante. Combien de temps devrons-nous lutter avant que ta main ne se manifeste à nouveau ?» Émergeant des ombres, une voix douce mais puissante répondit à son cœur. « Ne crains rien, Saül. Je suis avec toi. Prépare-toi car la bataille qui approche ne sera pas seulement physique mais spirituelle, une confrontation de foi. » Des visions troublantes parcouraient l'esprit de Saül. Des scènes de destruction futures dans des terres non conquises franchissaient ses pensées. Il se rappelait alors les paroles de Samuel, rappelant à son âme que Dieu avait des plans, mais qu'ils étaient souvent enveloppés de mystères. Pendant ce temps, les soldats israélites, rassemblés autour d'un feu crépitant, chuchotaient des doutes. « Oserons-nous encore faire confiance au Seigneur ?» demanda l'un d'eux, la voix tremblante. Le jeune Josué, témoin du précédent acte glorieux de Dieu, se leva, sa détermination brûlant en lui. « Écoutez-moi, frères. Avons-nous oublié ce que notre Dieu a fait pour nous? Comment il a ouvert la mer Rouge devant nos ancêtres? Comment il a donné victoire sur cruel ennemi? Ne permettons pas à nos craintes de faire taire nos chants et adorations. » La voix de Josué résonna au-delà des murs de doute, le rassemblant autour d'une promesse de renouveau. Ils s'agenouillèrent ensemble, cherchant avec ferveur la présence du Seigneur, priant pour des miracles et se remettant entièrement entre ses mains. Alors qu'ils prenaient le temps d'adorer, un homme entre dans le cercle. C'était Nathan, un prophète au regard perçant, que Dieu avait choisi pour délivrer un message. « Peuple de Dieu, dit-il d'une voix claire,
l'Éternel a entendu votre prière. Il est sur le point d'agir dans sa grandeur. Obéissez à ses commandements, car c'est par la soumission que la victoire se manifeste. » Les cœurs, enflés de foi, se tournèrent vers Saül. Ils savaient qu'un roi devait prendre des décisions sous l'ombre de la bénédiction divine. Saül, apprenant le message de Nathan, l'appela à ses côtés. Dans l'intimité de leur conversation, Nathan lui rappela la nécessité de tout mettre en œuvre pour respecter les exigences de Dieu avant d'entrer dans la bataille. « Souviens-toi, Saül, avertit Nathan, et l'Éternel préfère l'obéissance à tout sacrifice. Ne t'engage pas dans des rituels vains, mais dans une démarche sincère vers lui. Car vos ennemis ne sont pas simplement charnels, ils se dressent aussi dans les cœurs et doivent être vaincus avant que la pierre ne soit jetée. » Prêt à écouter la voix du Seigneur, Saül se leva, son courage renouvelé. « J'y ordonnerai au peuple de se préparer pleinement. Que chaque homme soit uni dans la prière et le soutien mutuel. » Les visages se levèrent vers lui, les yeux brillants d'espoir. Comme les chants d'adoration se levaient à nouveau, le ciel sombre se déchira par les éclats de lumière, témoignant de la présence divine. Alors que l'aube se levait, une parole prophétique s'éleva au-dessus du bruit. « Je ferai éclater ma gloire et je renverserai ceux qui cherchent à détruire mes élus. Malgré les adversités, je suis leur refuge, leur force, et ils connaîtront ma délivrance. » Et c'est ainsi que le peuple d'Israël, dans l'anticipation et la foi, se prépara à marcher, sachant que la victoire appartenait à l'Éternel. La promesse divine résonnait dans leurs esprits. « Car je fais un nouveau commencement, une révélation de ma puissance au milieu de mon peuple. » Que chacun demeure vigilant, car le chemin du Seigneur révèle des merveilles à ceux qui sans réserve se confient en lui. Une fois la jour se leva, les rayons dorés du soleil illuminèrent le camp israélite, mais une ombre de préoccupation persistait dans le cœur de Saül. Alors qu'il se tenait sous la pleine lumière, la tension dans l'air était palpable. La bataille imminente contre les Philistins se profilait à l'horizon, mais la peur s'immisçait doucement parmi le peuple. L'absence de paix dans l'âme de Saül ne faisait qu'accroître chaque moment d'attente. Le souvenir des ordres divins qu'il avait reçus tourmentait son esprit. « Écoute, ô Israël » avait prononcé les paroles de Samuel, résonnant encore dans son cœur, « il vaut mieux obéir que de sacrifier. » Saül savait qu'il devait marcher dans la lumière de l'obéissance afin d'obtenir la faveur du Seigneur. Mais dans la tumultueuse marée de son pouvoir, sa prise sur sa couronne devenait de plus en plus chaotique. Ce matin-là, Saül convoqua son armée pour se préparer à la guerre. « Peuple d'Israël, unissons-nous sous la main de l'Éternel qui nous guidera aujourd'hui. » Sa voix retentissait de force, mais la résignation était palpable parmi certains. Les soldats se regardèrent avec des yeux inquiets. La victoire semblait aussi lointaine que le coucher de soleil. « Nous devons prier » s'écria Josué, son esprit indomptable infusant de la courage dans le groupe. « N'oublions jamais que l'Éternel combat pour nous. La victoire appartient à ceux qui mettent leur confiance en Dieu. » Alors qu'il exhortait ses confrères, une lueur se leva dans les cœurs. L'assemblée se mit à prier, levant leur voix vers le ciel, implorant la miséricorde et l'intervention divine. Saül observa cette scène, son cœur partagé. « À quel prix ai-je obtenu cette royauté si je ne suis pas en mesure de diriger ce peuple vers la lumière ?» pensait-il. Son regard se dirigea vers Samuel, se tenant en retrait, une sagesse millénaire dans ses yeux. Une idée commença à germer dans l'esprit de Saül, qu'il avait besoin d'un acte de consécration, une reconnaissance publique de la domination divine. « Samuel, l'appela-t-il, viens, offre un sacrifice à Yahvé avec moi, afin que notre lutte soit sanctifiée. » Samuel acquiesça, conscient de la gravité de ce moment. Ensemble, ils se préparèrent à sacrifier des animaux pour l'Éternel, levant leurs mains dans une supplication fervente. Alors que le parfum montait vers les cieux, une voix résonna, non seulement sur ce que Saül devait faire, mais sur qui il devait être. « Ce n'est pas par la force, mais par l'humilité que tu gagneras la victoire. » À cet instant, un nuage lumineux enveloppa le lieu, rappelant au peuple que la présence de Dieu était avec eux. « Écoutez, ô Israël, » proclama Samuel, « le Seigneur a entendu vos cris, il est avec nous dans cette bataille. Mais rappelez-vous, l'obéissance est la clé pour obtenir sa faveur. » Lorsque le sacrifice fut achevé, un murmure commença à parcourir le camp des Philistins, ébranlant leur cœur. Un vent fort souffla, emportant un frisson d'inquiétude à travers leurs rangs. Les cieux s'assombrirent brusquement, et un tonnerre s'éleva pour précéder l'approche divine. Les Philistins, terrifiés, commencèrent à répandre la panique alors qu'ils se tournaient les uns contre les autres. Le tumulte dans leur camp s'intensifia, et dans leur désespoir, ils se mirent à fuir. « L'Éternel combat pour nous !» s'écria Saül, galvanisant les troupes israélites. « Avancez, peuple de Dieu! Soyez victorieux aujourd'hui !» Le bruit de la guerre s'intensifia. Le peuple d'Israël, habité par une nouvelle ferveur, prit la poursuite des Philistins,
sabrant avec courage, détermination et gratitude. Au cœur de ce tourbillon de victoire, une conviction se brandit, leur besoin constant de se tourner vers Yahvé avec un cœur sincère. Alors que l'ennemi était dispersé, Samuel se leva sur une colline, une flamme d'espoir brillant dans ses yeux. Rappelez-vous, peuple d'Israël. Cette victoire n'est pas le fruit de votre force, mais de votre soumission à l'Éternel. Ne laissez jamais l'orgueil susciter l'apathie dans vos cœurs. Ces paroles résonnaient avec la gravité de la sagesse, ancrant l'importance d'une relation constante et fidèle avec Dieu. Alors que le bruit de la victoire s'apaisait, une promesse flottait dans l'air, remplie de tout le potentiel du plan divin de Dieu. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche, retentissait la voix du prophète. Et, plus profondément dans l'âme d'Israël, une question commença à germer. Quand viendra celui qui est destiné à rétablir notre royaume dans la plénitude de la grâce? Le mystère divin, caché sous la surface des événements, attendait d'être révélé. Ainsi s'acheva ce chapitre de leur histoire. Mais l'ombre d'une promesse demeurait, annonçant un avenir où un roi véritable selon le cœur de Dieu émergerait pour restaurer l'adoration, et même les valeurs perdues seraient restaurées, car tel est le plan souverain de l'Éternel.